La question kurde a deux aspects pour la Turquie. Elle a aujourd'hui assez clairement un aspect intérieur, un aspect extérieur. Et peut-être que l'une des réussites de Davutoglu en tant que ministre des Affaires étrangères, c'est d'avoir réussi à pacifier le dossier kurde, puisqu'il a réussi à établir des relations très bonnes entre Ankara et Erbil, la capitale du Kurdistan irakien, au détriment des relations avec Bagdad dans une certaine mesure, mais en tout cas cette espèce de réconciliation turco-kurde n'était pas du tout évidente. Et puis en interne, du point de vue interne en Turquie, on a ce processus de paix avec la minorité kurde de Turquie qui devrait aujourd'hui avancer. Et en tout cas, ce sont les premières décisions qu'on va attendre de ce gouvernement, c'est de savoir comment est-ce qu'il va à nouveau approcher la question kurde et enfin annoncer des mesures qui iraient dans le sens d'une plus grande reconnaissance, d'une plus grande intégration de la minorité kurde en Turquie. Ce n'est qu'à ce prix qu'on parviendra à définitivement stabiliser le dossier kurde. On sait qu'aujourd'hui la Turquie soutient de manière relativement explicite la possibilité d'un Kurdistan irakien indépendant. Elle ne peut se permettre de le faire que si elle a réglé son propre problème kurde en interne. La Turquie avait l'avantage d'être un pays émergent, très prometteur du point de vue économique, stable du point de vue politique, puisque là on a une séquence de 12 années de gouvernement d'AKP, et qu'elle était dans une espèce de dynamique de progrès à la fois économique et sociale, qui en faisait un exemple pour les pays arabes. C'est la thématique qu'on a vu sortir au moment des printemps arabes du modèle turc pour le monde arabe. Mais aujourd'hui, la multiplication des conflits, avec précisément la crise syrienne et aujourd'hui l'installation de l'État islamique qui menace l'intégrité de l'État irakien, change notoirement la donne. La Turquie est prise dans une compétition de puissance où peut-être qu'aujourd'hui les puissances sunnites du Golfe auront davantage la main. La Turquie a une relation très mauvaise aujourd'hui avec l'Égypte de Sisi. Elle a donc perdu beaucoup d'atouts en réalité pour s'imposer comme leader régional. Et elle a aujourd'hui des frontières avec des États qui sont soit en transformation comme l'Iran, soit plongés dans une instabilité chronique, durable et extrêmement mortifère, létale, l'Irak et la Syrie. Et il est probable que cette situation va être de plus en plus difficile à tenir sur le moyen terme et qu'elle aura aussi un impact en termes de gouvernance en Turquie, en renforçant la tendance à la centralisation et à l'autoritarisme du gouvernement d'Ahmed Davutoglu.